Bonjour, bienvenue au service restauration. Entrez, je vais vous expliquer son fonctionnement. La nouvelle unité centrale de production alimentaire du Centre hospitalier régional d'Orléans, d'une capacité de 7000 repas jour, a ouvert ses portes en septembre 2013, en même temps que l'ouverture du premier pôle du nouvel hôpital. Cette cuisine, d'une superficie de 3000 m², s'est inscrite dans le cadre de la construction du nouvel hôpital pour assurer ses 1,5 million de repas par an pour couvrir les besoins de ses consommateurs. Actuellement, 96 agents œuvrent tous les jours de la semaine pour produire et servir ces repas dans le respect des règles sanitaires, de leurs besoins nutritionnels et de leur goût. C'est d'ailleurs la mission principale de la restauration hospitalière. C'est l'ensemble de ces résultats qui pérennisera le service restauration au cœur du centre hospitalier régional dans les années à venir. Nous produisons au sein de cette unité centrale de production alimentaire des repas en liaison froide. Cette méthode de conservation consiste à abaisser la température des plats préparés immédiatement après la cuisson et ainsi pouvoir les garder stockés dans une grande chambre froide à 2 degrés durant 3 jours au maximum, sauf exception. Ainsi, nous sommes amenés à produire des repas jusqu'à 3 jours avant leur consommation. L'activité de la cuisine centrale, qui réalise jusqu'à 5500 repas par jour en moyenne, se découpe en 3 grands secteurs. Celui du magasin, en charge des commandes, réception, stockage et déstockage des produits. Celui de la production, où les diverses composantes des repas sont transformées, assemblées, cuisinées et alloties au sein des différents locaux. Celui de la distribution, en charge de l'assemblage des plateaux des patients, du chargement des chariots repas et de l'acheminement de ces derniers vers les systèmes de transport automatisé. L'ensemble des repas sont servis à une population très hétérogène, qui est composée de patients hospitalisés, de résidents en EHPAD, des enfants des crèches, du personnel du CHRO et de la distribution automatique. Une vigilance très particulière est apportée à la prestation des repas des patients et des résidents en EHPAD. Le diététicien est un acteur également de la chaîne alimentaire et à l'hôpital, il réalise des consultations diététiques sur prescription médicale, mais aussi à la demande des équipes. Il réalise des bilans nutritionnels, il adapte les apports des patients à leurs besoins et il réalise l'éducation nutritionnelle pour préparer la sortie du patient et son retour à domicile. Il est consulté également par les équipes et a un rôle d'assistant à la prescription nutritionnelle. Il peut guider pour la prescription notamment des produits de nutrition, alimentation entérale et complémentation orale. Et enfin, il est aux côtés de la restauration et collabore avec la direction des soins et la direction des services économiques pour la réalisation du plan alimentaire et les menus qui en découlent, ainsi que pour le choix des denrées. Le paquet hygiène européen et notre réglementation obligatoire à mettre en place à toutes les étapes de transformation du produit, de la réception jusqu'à la consommation par le patient. Nous avons des contrôles à réception avec des enregistrements en décartonnage au primaire aussi, à la cuisson, au refroidissement et à l'assemblage plateau, qui nous permet de tracer l'ensemble des transformations du produit avant la consommation pour assurer et garantir une qualité microbiologique, sanitaire. Une coordination entre l'UCPA et les services de soins permet un suivi de la qualité et des retours consommateurs. Nous restons à l'écoute des agents logistiques et des services de soins afin de garantir une distribution dans les meilleures conditions. Tous nos achats alimentaires s'effectuent en massification avec 55 établissements hospitaliers à travers un groupement national appelé UniAchat. Notre politique d'achat est de privilégier les circuits courts, surtout pour nos marchés de proximité, tels que le pain, les fruits et légumes frais. Nos achats se décomposent ainsi: 1/5 en produits surgelés, 2/5 en produits apertisés, diététiques et boissons, 2/5 en produits frais.
Tous nos achats sont soumis au Code des marchés publics et font l'objet de cahiers des charges techniques précis et définis pour obtenir la meilleure qualité des produits du marché. L'ensemble des tâches administratives sont centralisées et assurées par le secrétariat du service restauration, au même titre que la gestion des accès du restaurant du personnel via le logiciel d'encaissement. Nous allons fabriquer le menu du déjeuner du mercredi, qui sera composé de carottes râpées vinaigrette, de sauté de bœuf sauce carbonade, de salsifis à la provençale, de pâtes papillon, emmental et crème dessert caramel. Les différentes étapes de la réception de la matière première à la chambre d'un patient vont vous être présentées. Ce secteur assure les étapes de l'approvisionnement jusqu'au pré-traitement des denrées avant production. Les besoins quantitatifs sont estimés par un outil informatique. Ces commandes sont groupées par catégorie, à savoir les produits surgelés, les produits d'épicerie, les fruits et légumes frais, les produits laitiers et viande fraîche. Celles-ci sont réalisées 15 jours avant la production. Les livraisons, quant à elles, sont réceptionnées quelques jours avant leur traitement. L'ensemble de la marchandise et des informations à la réception sont contrôlées et gérées informatiquement. Les denrées alimentaires sont entreposées dans différents endroits selon leur température de stockage. Les produits laitiers sont à 3 degrés, les fruits et légumes sont stockés à 6 degrés, les viandes fraîches à 3 degrés, les produits surgelés à moins 20 degrés. Les produits d'épicerie sont stockés dans le magasin alimentaire à température ambiante. S'ensuit le déstockage et le pré-traitement des produits. À cette étape, nous décartonnons tous les produits et les boîtes afin de permettre de les passer en tunnel de désinfection pour éviter tout risque de contamination. Alors dans ce local, nous préparons tous les produits directement sur plaque de cuisson pour la préparation chaude. Pour réaliser le menu des carottes de mercredi, nos besoins sont estimés à 250 kg bruts de carottes fraîches à éplucher. Pour réaliser 1150 portions de carottes râpées vinaigrettes, après celles-ci seront transmises à l'atelier de râpage. Le produit suit son cours de transformation. Nous allons procéder au râpage dans cet atelier équipé pour cette opération. C'est également ici que sera effectuée l'étape de mixage des carottes pour permettre à une partie de la population ayant des troubles de la mastication de s'alimenter. Pour répondre à un besoin grandissant, nous réalisons des manger-mains, à savoir des duos viande-légumes à consommer en une bouchée, comme ici avec le duo dinde-carotte. Avec la vinaigrette que nous avons fabriquée ce matin, nous allons assaisonner plus de 1650 portions. Différents régimes et textures demandées, vinaigrette sans sel, nature et mixée, que nous conditionnons ensuite avec des barquettes individuelles ou collectives. Pendant ce temps-là, la sauce pour le bœuf mijote. 170 litres de sauce carbonade sont en train de mijoter dans la grande marmite. C'est une recette belge avec de la garniture aromatique, déglacée la bière et avec du pain d'épices. La carbonade flamande va être réalisée en assemblant la sauce carbonade avec les sautés de bœuf et cuit selon la méthode que l'on appelle basse température. Celle-ci consiste à cuire le bœuf à une température moins élevée pendant un temps ou une durée beaucoup plus longue, à savoir environ 18 heures au cours de la nuit. Ce procédé permet d'apporter une meilleure jutosité, une meilleure concentration des saveurs, une meilleure tendreté, un maintien des qualités organoleptiques et nutritionnelles et un rendement inégalable en cuisson traditionnelle. Pour la réalisation de la carbonade flamande, une fois la sauce réalisée, le sauté de bœuf est poché et conditionné dans des plaques de cuisson. Le sauté de bœuf est ensuite nappé de sauce carbonade et stocké sur échelle de four avant d'être enfourné pour la nuit dans les fours de cuisson.
De manière à garantir la sécurité des cuissons, nous programmons des alarmes sur les fours. Les valeurs hautes et basses de température à ne pas dépasser sont enregistrées dans ce logiciel et en cas de défaillance d'un ou plusieurs fours, la société en charge de cette supervision intervient dans les plus brefs délais. En parallèle, l'information de tous les besoins des repas et menus sont informatisés dans cet endroit, lieu où sont également établis l'ensemble des documents de travail pour produire les 5500 repas quotidiens. Nous cuisons les 82 kg de pâtes papillons dans de grandes sauteuses et 72 kg de salsifis dans les fours pour les assembler aux 40 litres de sauce provençale. Nous conditionnons nos plats chauds depuis cette zone de cuisine, notamment depuis quelques années. En panachant nos féculents et légumes verts en une seule barquette pour apporter un plus à nos patients. L'ensemble des informations réglementaires sont reportées sur chaque barquette. Dans le cadre de la lésion froide, tous nos barquettes operculées sont passées en cellule de refroidissement, afin d'assurer une descente en température rapide dans un délai maximal de 2 heures, conformément à la législation en vigueur. Ainsi, ces plats pourront être allotis et consommés dans les 3 jours. Arrivé à cette étape, nous recevons par jour à peu près 12 000 barquettes individuelles et 500 barquettes collectives, qui sont maintenues dans cette chambre froide de 270 mètres carrés à plus de 2 degrés, pour maintenir la chaîne du froid. Après, ils sont allotis dans différents points, 80 points à peu près, pour les EHPAD, comme Saran, Gauguin, les exports et les patients. Une partie des repas est livrée dans les EHPAD. Nous effectuons les livraisons la veille pour le lendemain. Tandis que l'autre partie est destinée aux patients, dont le montage des plateaux va vous être présenté. Les cartes repas sont éditées chaque matin à 7h30, puis l'après-midi à 13h30. Elles sont ensuite triées par unité de soins. Chaque plateau repas fait l'objet d'une carte. Nous confectionnons chaque jour 2500 plateaux.
Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on a en menu? Je ne sais pas, des carottes râpées. Des carottes râpées. Alors, des pâtes avec du salsifis. C'est bon. Et du sauté de bœuf. Parfait. Et puis, La dessert. crème. Oui, la crème de chocolat et le fromage. Et le fromage. Ça vous plaît? Oui, parfait. Oui, vous aimez? Très bien. Tout est bon. Je vous donne la serviette et je vous souhaite une bonne appétit. Merci.